Est-ce que tu es dans la joie ce matin? J'aimerais que tu puisses transmettre cette joie autour de toi avec une parole de bénédiction, une parole d'amour. Il est merveilleux notre Seigneur. Alléluia. À la manière déjà pour nos jeunes enfants qui, je pense, vont commencer dès demain. Et elle est particulière parce que, comme on a dit, il y a une nouvelle qui a défrayé la chronique. C'est celle de l'éducation sexuelle dans les maternelles, les écoles primaires. Ça fait beaucoup de débat parce que c'est une loi encore que beaucoup ne maîtrisent pas. Mais elle nous inquiète. En tout cas, elle inquiète beaucoup parmi nous. Et je me souviens avoir fait un post que j'avais mis sur les réseaux sociaux où j'avais dit, bien-aimés frères dans le Seigneur a prophétisé lui-même dans Luc 17. Il nous dit qu'il en sera comme au temps de Lot. Et le temps de Lot était caractérisé par l'immoralité sexuelle. Il y avait l'homosexualité, mais pas seulement, il y avait aussi la pédophilie parce que nous voyons cet extrait dans le livre de Genèse où Dieu envoie 2 anges parler à l'ange. Et ces anges, une fois dans la maison de Lot, la Bible dit que tous les hommes de la ville, même pas les femmes, mais tous les hommes de la ville, sont venus frapper à la porte de Lot avec empressement, en demandant à Lot de sortir les personnes qui étaient chez lui, afin qu'il puisse les connaître et parler de la connaissance sexuelle. Sexuelle adulte, vous comprenez ce que je veux dire? Et la Bible dit, du plus petit au vieillard. Donc il y avait les plus petits qui étaient concernés par cette immoralité sexuelle. Et le Seigneur dit que dans les derniers temps, il en sera comme au temps de Lot. C'est-à-dire que cette immoralité va ressurgir et les lois vont aider à légaliser. Et le Seigneur dit, avant qu'il ne revienne, ce qui était considéré comme anormal, immoral, sera considéré comme normal, comme étant la norme. Et c'est pour cela, bien-aimés, plutôt que d'être dans le trouble. Parce que je peux comprendre que ceux qui ne connaissent pas les Écritures soient dans le trouble, dans la panique. Mais nous qui connaissons les Écritures, nous devons glorifier le Seigneur parce que nous réalisons que nous sommes dans le véritable, que le Seigneur a dit vrai. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Le Seigneur a dit vrai, nous sommes dans le véritable. Et ces choses s'accomplissent. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, 30 ans, voir 2 hommes s'embrasser dans les places publiques, ce n'était pas évident. C'était difficile. Aujourd'hui, la loi est légalisée. Et plus on avance, plus l'immoralité sera légalisée. Et voilà pourquoi nous ne devons pas être dans le trouble, parce que le Seigneur a dit, quand ces choses arriveront, gardez-vous d'être dans le trouble. Mais nous devons prier pour ne pas être comptés dans ce lot. Nous devons prier pour nos enfants, nous devons enseigner nos enfants. Dans chacune des maisons, il doit y avoir une contre-vérité, c'est-à-dire plutôt la véritable parole, pour que nos enfants soient outillés, nos enfants soient armés. Voilà pourquoi je plains les parents qui ne considèrent pas ou qui n'accordent pas de l'importance à l'éducation spirituelle des enfants. C'est dangereux. Ça doit être une grâce pour ces enfants qui naissent dans les familles chrétiennes de recevoir l'instruction, afin d'être outillés, d'être équipés. D'ici là, qu'on ait des écoles privées chrétiennes, ça sera différent. Mais pour l'instant, nous envoyons nos enfants là-bas. Et voilà, le Seigneur veut que nous puissions vraiment ne pas être dans le trouble, mais que nous puissions être sereins par rapport à ça. Et que nous puissions prier. Nous avons dit, si rentrons avec Jésus, il arrivera aussi le temps où nous allons prier pour les enfants qui repartent à l'école demain. Alors, nous allons rentrer dans notre message. Nous avons dit que le message c'est « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit cela à ses disciples. Alors pour ce faire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Et nous pouvons lire à partir du verset 4. Actes chapitre 1 à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons fait cette merveilleuse lecture que nous tirons dans le livre des Actes. C'est l'épisode où le Seigneur Jésus-Christ se préparait à l'ascension, près d'être enlevé. Après la résurrection, il a fait 40 jours avec ses disciples. Et je dis en passant que 40 jours est un chiffre prophétique, mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Il a fait 40 jours avec eux après sa résurrection, où ils ont constaté qu'il est réellement revenu à la vie. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Parce que s'il y a des chrétiens, c'est parce qu'il y a la résurrection. Nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec lui pour une nouveauté de vie. Et donc, après 40 jours, il leur dit, avant de vous déplacer de Jérusalem, vous devez attendre ici. La puissance du Saint-Esprit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parce que Jean lui-même, il avait dit, il avait recommandé même à ses disciples de suivre Jésus-Christ. Parce que lui, il a baptisé d'eau, mais que Jésus baptiserait d'eau, plutôt de Saint-Esprit et de feu. Alors Jésus dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'après ce moment-là que vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'accentuer sur le mot témoin, que quelqu'un dise avec moi témoin. Témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu. Lorsqu'il y a une situation difficile et que les policiers arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interroger ou ils vont appeler toutes les personnes qui ont vu l'incident ou qui ont entendu quelque chose. Et celui qui est témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu. Et le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Et en méditant ce passage,
je me rends compte d'une chose, que c'est très important pour le Seigneur que d'être ses témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Mais nous réalisons que pour être témoin du Seigneur, il faut au préalable être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Alors je me rends compte, bien-aimé, que c'est des témoins d'un genre nouveau. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement d'avoir vu et entendu, mais avant d'aller témoigner, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il dit, mais quel est ce témoignage dont on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit? Ça veut dire que pour être témoin du Seigneur, il ne suffit pas d'avoir vu, ni d'avoir entendu. Bien que nous savons qu'il est écrit dans Romains 10 au verset 14, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, dans la parole révélée. Donc pour être témoin, il ne suffit pas simplement d'avoir entendu, ni d'avoir vu, mais il faut être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, le temps vient où moi-même l'Éternel, Ésaïe 35, moi-même l'Éternel, je ferai quoi? Je viendrai sauver mon peuple. Alléluia. Le Seigneur va passer parmi son peuple pour apporter le salut. Parce que la parole déclare que seul l'Éternel sauve. Voilà pourquoi on a appelé Jésus Jésus, parce que ça veut dire l'Éternel sauveur. Alléluia. Yehoshua. Et donc le Seigneur dit, je viendrai moi-même parmi mon peuple. Ça c'est l'Éternel qui parle, au travers de son prophète Ésaïe. Parce que le prophète ne parle pas de son propre chef. Le prophète vient avec l'ainsi dit l'Éternel, donc il déclare la pensée de l'Éternel. Et donc Ésaïe, dans son temps, lorsqu'il parle, il ne parle pas pour lui, ça ne le concerne pas. Lui, c'est juste un micro, c'est un haut-parleur, c'est un mégaphone qui parle de la part du Seigneur. Il dit, viendra le temps où moi-même, l'Éternel, je passerai parmi mon peuple. Alléluia. Amen. Et il donne des signes pour reconnaître le passage de l'Éternel, Dieu, Yahweh, parmi les hommes. Il dit, les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux se lèveront comme un cerf, les oreilles des sourds seront débouchées, les langues des muets seront déliées. Voilà comment vous reconnaîtrez mon passage sur terre. Et nous voyons dans Matthieu 11, lorsque Jean-Baptiste envoie ses disciples, lui qui a eu la révélation, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier la croix de son soulier. Lui qui a eu cette révélation, une fois dans la difficulté, Hérode était sur le point de le décapiter, il envoie ses disciples, allez lui poser la question, si c'est bien lui qui doit venir, ou s'il faut qu'on en attende un autre. Et le Seigneur Jésus, sachant qui il est l'Éternel Sauveur, il dit, allez lui dire ce que vous voyez et ce que vous entendez. Et il parle des signes dont le Seigneur a parlé dans Ésaïe 35. Amen. Voilà, allez lui dire ce que vous voyez. Donc il fallait témoigner. Alléluia. Et donc là, l'apôtre Jean nous dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché concernant la parole de vie, c'est ce que nous devons témoigner. Bien aimés, nous sommes des témoins d'un genre nouveau. Nous ne sommes pas juste des témoins oculaires, mais c'est bien plus que ça. Alléluia. Alors nous allons aussi lire dans le livre de Timothée, 2 Timothée 1, verset 8. 2 Timothée, chapitre 1, 8e verset. La Bible dit quoi? N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Bien-aimés frères dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions retenir ceci. Le Seigneur demande que nous ne puissions pas avoir honte de parler de lui. Regardez ce qui se passe dans notre société actuelle. Éducation sexuelle pour tous. Avant c'était mariage pour tous, maintenant c'est éducation sexuelle pour tous. Les valeurs sont renversées. Plus on avance, plus ça devient pire.
Et comme je dis toujours, il n'y a que les chrétiens qui sont distraits comme ce n'est pas permis, alors que rien ne va. La prophétie s'accomplit petit à petit sous nos yeux, mais nombreux parmi nous demeurent distraits, comme si ils ignoraient complètement les Écritures. Le Seigneur dit, au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage du Seigneur et accepte de souffrir avec moi pour l'évangile, moi qui suis prisonnier du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui, dans la localité dans laquelle nous sommes, la France, je ne vais pas parler du monde entier, mais je parle de la France, si aujourd'hui l'évangile ne s'est pas encore totalement répandu, et que dans notre pays aujourd'hui, la France, dans lequel nous résidons, s'il y a encore des endroits où l'évangile n'est pas arrivé, comme on voit dans certains pays, l'évangile est arrivé dans toutes les sphères, la sphère politique, l'éducation nationale, l'armée, tout. Vous allez dans certains pays, vous retrouvez dans des assemblées des officiers de l'armée, vous retrouvez quelquefois des personnes du gouvernement, et quelquefois même vous trouvez le chef de l'État. Et comme je vous disais dimanche dernier, la Bible dit que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point sur l'Église. Et dans chacune des localités, l'Église fait face aux portes de ces jours de mort. Et quand je vous ai dit les portes de ces jours de mort, ce n'est pas la porte que nous voyons par laquelle nous sommes entrés dans cette salle, mais c'est simplement des résistances qui s'opposent à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, bâtie selon laquelle Jésus est le Messie, donc le oint de Dieu, le Messie. Et cette Église fait face aux oppositions. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, contre les ténèbres d'ici-bas et les esprits méchants des lieux célestes. Dans l'Église, où qu'elle soit, Église en tant qu'assemblée locale, mais Église aussi en tant que corps du Christ, où qu'elle soit, elle est combattue. Donc il y a des résistances, il y a des oppositions. Alors il en va de la responsabilité de chaque chrétien de prier, de témoigner. Voilà pourquoi il dit, n'aie pas honte de témoigner, n'aie pas honte de parler. Vous savez, frères et sœurs, il y a l'élection, c'est-à-dire, il y a de ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils écoutent le son du berger. Mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles font quoi? Me suivent. Elles me suivent. Mais le Seigneur parle à travers de qui? Il parle à travers de toi et de moi. Si tant est que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors nous ne devons pas avoir honte d'annoncer Jésus-Christ autour de nous. Parce que nous sommes des témoins. Je bénis souvent le nom du Seigneur pour la vie de ma maman qui est ici assise. Le pasteur Anastasia. Une fois, à 6 h du matin, je me rendais au service. Et j'arrive à la gare. En plein hiver, s'il vous plaît. Je la vois en train de distribuer des tracts. Je dis, oh! Vous savez, ça m'a révolutionné, ça m'a fait honte, ça m'a fait mal. J'ai eu plusieurs sentiments en même temps dans mon cœur. Parce que j'ai dit, voici une dame de son âge. Elle est à l'entrée de la gare, à 6 h du matin, en train de distribuer des tracts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prétendons être chrétiens, mais le sommes-nous vraiment? Réalisons, nous sommes dimanche. Depuis lundi, as-tu témoigné le Seigneur? Le Seigneur que tu prétends servir, celui à qui tu prétends appartenir, l'as-tu témoigné au téléphone, sur les réseaux sociaux? L'as-tu témoigné, ne serait-ce que même par ton attitude, ta façon de te tenir, ta façon d'être, tes propos? L'as-tu témoigné toute la semaine? Pour ne parler que de la semaine, pas du mois, pas du trimestre ni de l'année, encore moins de la décennie.
as-tu témoigné le Seigneur? Combien de personnes ou combien de brebis ont entendu le son du berger au travers de toi? Tout à l'heure, dans sa modération, le frère Sébastien a dit qu'il est venu ici pour le pasteur parfait qui est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ habite en chacun de nous par le Saint-Esprit. J'ai discuté avec des gens cette semaine qui font partie d'une certaine congrégation. Ils me demandaient, mais qui est le Saint-Esprit dont on a parlé? N'est-ce pas une certaine personne? J'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Contrairement à ce que les gens disent, n'attristez pas le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit est une personne. Non. Une personne a un début et une fin. Le Saint-Esprit n'a ni début ni fin. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et si vous voyez même l'étymologie du mot personne, vous allez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Voilà pourquoi il peut habiter en chacun de nous. Parce que tout esprit sur cette terre a besoin d'un corps matériel. Psaume 115 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Voilà pourquoi pour résider sur terre, il faut un corps matériel. Si tu n'as plus de corps matériel, tu es ailleurs, mais plus sur terre. Voilà pourquoi même les démons ont besoin d'un corps, que ce soit un corps animal ou un corps humain. Et le Saint-Esprit ne vient pas errer comme ça, il vient entrer dans les corps. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne doit pas avoir honte d'annoncer l'évangile, de rendre témoignage de Christ. Et on rend témoignage de Christ de plusieurs manières. On rend témoignage de Christ déjà par l'exemplarité, que quelqu'un me dise exemplarité. L'exemplarité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un certain trouble, une certaine confusion dans ce monde. Parce que, voyez-vous, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont dans la même société que nous, ils attendent de nous une certaine exemplarité. Ils veulent voir en nous des modèles. N'oublions pas qu'il est écrit que le monde soupire avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Donc, bien aimé, quand les gens sont face à des chrétiens, ils attendent certaines choses de nous. Un certain caractère, un certain comportement, une certaine attitude. Mais force est de constater que plus d'une fois ou plusieurs fois, ceux-ci sont déçus par ceux qui prétendent être chrétiens. Parce qu'on ne fait pas preuve d'exemplarité. Parce que sur le terrain de l'exemplarité, nous nous sommes inscrits aux abonnés absents. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, il y a des choses parmi vous qu'on ne peut même pas nommer, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas trouver chez les païens. Des choses abominables. Mais comment aller témoigner Christ si déjà nous sommes abominables? Comment aller témoigner Christ si déjà nous ne sommes pas exemplaires? Et c'est ainsi qu'à cause de nous, dans ce pays, et même ailleurs, le Seigneur devient la risée du monde. Tu es chrétien, tu ne pèses pas. Je ne parle pas de domination, je parle d'influence, je parle de briller. On ne brille plus. Alors que nous sommes appelés à briller. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 5 au verset 13? Qu'une lampe n'est pas allumée pour être mise sur la table, mais sur la table pour briller. Et le Seigneur demande que notre lumière brille. Mais on brille par quoi? Il le dit, par nos œuvres. Mais regardez les chrétiens, la risée du monde. On se moque même de ceux-là qui parlent du Seigneur, les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Tellement il y a eu des dégâts. Mais c'est aussi une partie de la prophétie qui s'accomplit. Dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils ne parleront pas au nom du Seigneur, mais sous. Donc ils vont prendre sous couvert et ils vont faire des dégâts. Et c'est ce que nous constatons au milieu de nous. Et c'est pour cela qu'il y en a qui disent, je ne veux plus prier, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Et ainsi nous fermons une porte, ou nous aidons à ces portes d'être maintenues fermées.
ces portes qui doivent s'ouvrir car elles ne prévaudront point sur l'Église. Nous sommes donc dans 1 Pierre, chapitre 3, 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 3, 15 à 16. Qu'est-il écrit? Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part des œuvres infructueuses des ténèbres. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part des œuvres de ce monde. Sanctifiez-vous. Éloignez-vous de tout ce qui est impur. C'est ainsi que nous allons mieux défendre Christ. Des témoins valables, crédibles. Mais tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, tu es dans la sorcellerie. Je ne comprends pas, bien aimé. Nous avons affaire à des chrétiens d'un genre nouveau. C'est-à-dire des gens qui sont à l'aise à la fois dans l'adultère et dans le sacerdoce. Nous avons affaire à des chrétiens d'un genre nouveau, qui sont à la fois chrétiens, mais qui ont la facilité d'empoisonner l'autre, sous prétexte qu'il est en train de monter. Chrétiens d'un genre nouveau. D'ailleurs, on ne peut même pas appeler ça chrétien. Ça n'a rien de chrétien. Chrétien, c'est marcher en conformité dans l'enseignement, avec l'enseignement du Seigneur. Faire corps avec cet enseignement. Chrétien, mais dans la haine, dans la jalousie. Chrétien, mais dans toutes choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais comment allons-nous valablement défendre notre Seigneur? Or, le Seigneur compte sur nous pour que nous soyons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça, dans sa souveraineté, qu'il a choisi de faire les choses. Ne me demandez pas pourquoi moi, mais parce que c'est comme ça que le Seigneur a choisi de faire les choses. C'est comme ça. Il a voulu que nous puissions être ses témoins. Donc, ça veut dire qu'il compte avec nous. Je ne dirais pas qu'il compte sur nous, mais il compte avec nous. Il collabore avec nous. Et c'est comme ça qu'il a choisi de fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Ne me posez pas la question pourquoi. C'est comme ça qu'il a choisi de fonctionner. Alors là où tu es un instrument. Et il faut que cet instrument que tu es soit un instrument entre les mains de Dieu et non entre les mains du diable. Et chrétien, mais tu es sujet de scandale, de troubles. À cause de toi, les gens n'ont plus la paix. Je prie, franchement, que dans ce temps que nous avons dit rentrons avec Jésus, que nous puissions nous examiner nous-mêmes. La Bible dit le juste veille sur lui. Que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Je dis toujours, avoir une faiblesse n'est pas une fatalité. Mais se complaire dans cette faiblesse devient dangereux. Il faut demander toutefois au Seigneur, Seigneur, comme le publicain faisait, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement un mot et je serai guéri. Seigneur, voici l'adultère me tracasse, le mensonge, la haine, la jalousie, la violence, toutes ces choses par lesquelles je t'ai fait honte. Je n'ai pas été un témoin crédible. Parce que lorsque tu vas venir parler de la part du Seigneur, les gens me disent quoi? Toi, arrête. On a perdu la crédibilité. Or, chaque témoin, lorsqu'il parle, les gens doivent avoir le cœur vivement touché. La Bible dit lorsque, après cet épisode de l'effusion du Saint-Esprit, nous sommes dans Acte 2, quand l'apôtre Pierre s'est mis à parler, tous ceux qui l'entendaient, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. C'est-à-dire que lorsqu'un témoin, qu'il soit chez lui à la maison, qu'il soit au travail, qu'il soit dans la rue, lorsqu'un témoin parle du Seigneur, ceux qui l'écoutent doivent avoir le cœur vivement touché. Surtout ceux qui sont censés être sauvés. Ils doivent en toi reconnaître le son du berger. Yes. Ils doivent se remettre en question. Alléluia. Ils doivent prendre des résolutions. À partir d'aujourd'hui, je mets ma vie en ordre. Mais quand tu parles du Seigneur et
Quand la Bible dit de la même bouche qui maudit, de la même bouche sort des malédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sanctifier. C'est une responsabilité pour chacun d'entre nous. C'est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Nous devons nous sanctifier. Si tant est que tu es chrétien, et surtout témoin, le Seigneur attend de toi que tu puisses témoigner, mais tu dois être un témoin rempli du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. S'il y a quelque chose dans ta chair qui te tracasse, présente-le au Seigneur. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il nous prend parce que nous sommes parfaits. La grâce, c'est que le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Il n'y a pas eu examen de dossier. Donc tu fournis des documents et on examine. On dit voici, tu as accepté, tu es retenu, c'est bon. Rentre. Ou un examen oral et écrit, tu as réussi aux épreuves, rentre. Non, Dieu nous a fait grâce. Il nous a pris tel que nous sommes. Ivrognes, addicts au sexe, au tabac, à tout ce que nous connaissons comme vice, comme immoralité ou débauche. Non, il nous prend. Vous remarquerez que le Seigneur ne nous condamne pas. Il nous prend tel que nous sommes. Il nous accepte tel que nous sommes. Et il se sert aussi de nous tel que nous sommes. Mais son amour en nous nous transforme. Alléluia. Parce que le monde nous a déformés. On a perdu la forme initiale qu'on avait. Nous repartirons au Seigneur que ceux qui étaient déjà avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur lui-même envoyé sur terre. Que le monde a déformé. Comme l'allégorie qu'il a donnée sur la personne qui venait de Jérusalem, qui allait sur Jéricho, et sur le chemin, cette personne a rencontré les brigands qui l'ont roué de coups. C'est l'image de quoi? C'est l'image de chacun d'entre nous que Dieu lui-même a envoyé aller sur terre. Avec une mission bien définie. Nous avons perdu notre conscience éternelle. Nous sommes dans le monde. Et le monde nous roue de coups. Le monde nous déforme. On t'a rejeté. On t'a critiqué. On t'a dénigré. On t'a donné des surnoms. On t'a méprisé. Immigré. Noir. Femme. Petit détail. Muet. C'est pas t'exprimer. Ceci, cela. Idiot. Sot. Des coups bas. Des rejets. Des abandons. Martyrisé par ta mara, ta belle-mère. Par ton beau-père. Par un oncle tortionnaire. Et ça t'a déformé. Mais la parole de Dieu nous transforme. C'est-à-dire nous redonne la forme initiale qu'on avait. Et quand on a vécu cette transformation, on ne regarde plus dans le passé. Ah, voici comment j'ai été martyrisé. Voici comment j'ai été méprisé. Pauvre de moi, comprenez-moi. Maintenant que le Seigneur t'a pris entre ses mains, par grâce, personne n'a mérité, ni moi, ni qui que ce soit. On n'a pas mérité. Maintenant que le Seigneur nous a pris entre ses mains, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on puisse témoigner. Tu ne méritais pas. Imaginez qu'on te donne le master, pas parce que tu es intelligent, simplement par grâce. On dit, bon, ok, je te fais grâce. Là où pour travailler, il faut le master, mais toi, on te met là comment? Mais ce n'est pas parce qu'on t'a mis là par grâce que tu ne vas pas être performant comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis là par grâce que tu ne vas pas être ponctuel comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis là par grâce que tu dois croiser tes bras, passer ta journée à bailler. Non, tu dois au contraire te dire, béni soit le nom du Seigneur. Parce que je ne mérite rien, mais je suis là où ceux qui ont mérité. Alléluia. Amen. Et le Seigneur donc attend de nous que nous puissions nous sanctifier. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a bien choisi ceux qui doivent être leurs témoins. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 14. Acte 22, verset 14. Acte 22, verset 14. Qu'est-il écrit?
La Bible dit ceci. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Regardez ce témoin, il a été destiné à être témoin. C'est sa destinée. De nos jours, quand on parle, retrouve ta destinée. Ta destinée, ta destinée. On associe quoi? À la maison, à la promotion, à ceci, cela. Toujours quelque chose de terrestre, de vil, de futile, de démodable, qui dans 2-3 ans ne sera plus à la mode. Voilà à quoi on associe la destinée. Mais celui-ci, il est destiné à être témoin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de la bouche du Seigneur. Alléluia. Amen. Un témoin qui a été destiné. Et là où tu as été destiné à témoigner. Voilà pourquoi c'est une responsabilité. Ça ne dépend pas de toi. Tu as été choisi. Tu as été sélectionné parmi plusieurs à être témoin. C'est une responsabilité pour toi. C'est-à-dire que tu représentes tout un mouvement. Tu représentes tu représentes beaucoup. Tu es témoin. Tu ne t'es pas fait témoin par toi-même. Mais c'est le Seigneur qui a choisi que tu sois témoin. Donc c'est une responsabilité. Ah, j'ai été choisi pour témoigner. Moi, qui suis-je moi? Une personne qui a la valeur aux yeux du Seigneur. Voyez-vous, mes bien-aimés frères dans le Seigneur, quand tu vas constater qu'il y a comme une sensibilité dans ta vie pour les choses de Dieu, même quand tu es dans la pagaille, même quand tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais il y a une forme de sensibilité dans ta vie, dans tout ce qui concerne Dieu. Sache qu'il y a une destinée glorieuse pour toi et Dieu. Alléluia. Amen. Sache que tu as été appelé par Dieu. Sache que tu as été destiné à témoigner Dieu. Un jour ou un autre, tu te lèveras pour parler du Seigneur. C'est comme ça qu'il faut remarquer qu'on est choisi par le Seigneur. Vous savez, moi lorsque j'étais encore jeune, lorsque j'étais encore dans la pagaille, quand quelqu'un se présentait devant moi parler du Seigneur, j'étais toujours touché. Et je ne comprenais pas pourquoi moi et pas mes amis. Ils arrivaient facilement à se moquer d'un prédicateur ou d'une messe. Mais moi j'étais souvent sensible à ça. Et chaque fois que tu es sensible, si tu remarques cette sensibilité en toi, sache qu'il y a une destinée à témoigner le Seigneur. Alléluia. Il y a une destinée. On ne se choisit pas nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous choisit. Alléluia. 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 Et donc nous devons être des témoins fidèles. Lisons, nous sommes quasiment à la fin, nous avons pris un léger retard. Lisons dans Actes des Apôtres, il y avait beaucoup à dire, mais bon, vous avez dit. Actes 26, 22, 23. Actes 26, 22, 23. La Bible dit, mais la grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Et je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Il parle du témoignage, et ton témoignage doit être conforme à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je disais, on doit être le genre de témoin qui, marchant dans l'exemplarité, pour être crédible par rapport à notre responsabilité de témoin. Alléluia. Amen. Il a rendu témoignage, sans tordre les Écritures, que ce soit ce qu'a dit Moïse et les prophètes, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, sur le chemin d'Emmaüs, ce qu'ont dit les prophètes, ce qu'ont dit les psaumes, en réalité, me concerne. Ça parle de moi. Vous pensez avoir des révélations en sondant les Écritures, mais sachez que ça parle de moi. Et donc, nous devons être des témoins crédibles
Que quelqu'un acclame le Seigneur. Ooh.